Bonjour à tous. Le 14 septembre, l'essence de la sagesse. Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'écarter du mal, c'est l'intelligence. Job 28, verset 28. Selon Deborah Ashway, conseillère clinique en santé mentale à New Bern en Caroline du Nord, chaque élément de la nature, absolument tout, même au niveau cellulaire, a des limites. Ces limites sont présentes dans le but de nous protéger. Mais qu'est-ce qui constitue une limite? Nedra Glover Tawwab, thérapeute à Charlotte en Caroline du Nord, l'a définit comme une déclaration de ce que l'on attend, de ce dont on a besoin ou de ce que l'on ne veut pas dans une situation donnée. Les paroles de ces professionnels nous transportent au début de l'histoire humaine dans le jardin d'Éden. Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains doivent être régis par des limites claires. La violation de ces limites a rarement conduit à des résultats positifs. Un exemple clair en est la limite fixée par le Créateur pour nos tout premiers parents. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, versets 16 et 17. L'ordre était clair et précis. Il y avait une limite à ne pas dépasser. Les conséquences de la violation de cette limite sont évidentes dans les pages de l'histoire humaine. Il est pertinent de souligner l'une des raisons qui ont poussé nos premiers parents à transgresser la limite divine. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Genèse 3, verset 6. Ève croyait à tort que violer la limite et manger du fruit défendu était le moyen d'atteindre la sagesse. Bien que le désir de sagesse soit universel, la vraie sagesse ne se trouve pas dans le mépris des limites établies par notre Dieu pour notre bien. La vraie sagesse réside plutôt dans le respect de ses limites. Après avoir décrit comment Dieu fixe les limites à la mer, au tonnerre et à la pluie, Job déclare « La crainte du Seigneur, c'est la sagesse ». Job 28, verset 28. En parlant de l'obéissance au commandement divin, Moïse exhorte Israël en disant « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces prescriptions et qui diront « Cette grande nation ne peut être qu'un peuple sage et intelligent. » Deutéronome 4, verset 6. Puisque la vraie sagesse se manifeste dans le respect des limites que Dieu a établies, te considères-tu comme une personne sage? Bonne journée à toi.